Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera pas très longue, promis. J'espère 10-15 minutes. Donc c'est pour parler de la hikmah, la sagesse et le Coran. J'ai connu plusieurs personnes qui pensent et qui disent que la hikmah et le Coran c'est exactement la même chose. On va voir ce qu'en dit le Coran et tirer les conclusions. Regardons d'abord ce premier verset 31, verset 2. Voici les versets du livre plein de sagesse. Tilka ayatul kitabi al-hakim. Deuxième verset, Alif Lam Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse, en parlant du Coran encore une fois. Et troisièmement, sourate 36, verset 2, par le Coran plein de sagesse. Donc ici, on peut voir que Allah associe le Coran à la sagesse. C'est un livre qui est plein de sagesse, qui contient la sagesse. Donc ici, c'est intéressant de voir que Allah se décrit lui-même comme Al-Hakim, le sage, et c'est exactement le même mot qui est utilisé pour le Coran. Dans ces deux versets que vous voyez devant vous, en arabe, c'est exactement le même mot, Al-Hakim. Donc, la question qui se pose, est-ce que la sagesse ne peut exister qu'avec le Coran? Est-ce qu'elle vient forcément qu'avec le Coran? Les gens que j'ai rencontrés, ils disent que oui. Moi, je pense que absolument pas, c'est non. Et on va voir pourquoi. Je vais vous dire pourquoi je pense que non. Alors, dans ce verset, à la sourate 2, verset 269, ça dit « Il accorde la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse est accordée se voit accorder un bien immense, mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. » C'est qui accorde la sagesse? Bien sûr, c'est Allah. Ici, il nous dit qu'il accorde la sagesse à qui il veut, parmi ses serviteurs. Donc, il ne nous parle pas du Coran. Un autre verset, ici on va voir que ça parle du roi et messager de Dieu, David. Et nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et le discours décisif. Donc Allah a donné la sagesse à David. Est-ce que Allah a donné le Coran à David? Pas du tout, puisque le Coran a été fait descendre sur le prophète Mohammed, pas sur le prophète David. Et pourtant, Allah a donné la sagesse à David. Donc, c'est quand même une preuve que sagesse et Coran, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Ici, on peut voir que Allah a donné la hikmah, la sagesse à David. Il lui a donné également le Zabour. Il lui a donné aussi d'autres choses. On ne va pas détailler parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Mais entre autres, il lui a donné le califat sur terre. Il a fait de lui un roi sur terre. Ici, c'est le verset qui dit que Allah a donné le Zabour à David. Étant Seigneur et plus connaisseur de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. L'une des illustrations, c'est le fait que David était roi, vous voyez, sur terre. Et le verset finit par « Et à David, nous avons donné le Zabour ». Ici, on voit un autre messager de Dieu qui s'appelle Luqman, et Allah nous dit dans ce verset, nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse, soit reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité Allah se dispense de tout et il est digne de louange.
Donc je pense qu'ici il s'adresse directement à Luqman. Et en tout cas, ce verset nous apprend que il a donné la sagesse à ce messager. Suite, ici à la sourate 3, verset 47, elle dit « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» C'est Marie qui parle, la mère de Jésus. C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit » et elle est aussitôt. Et Allah lui enseigna l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Al-Hikmata wa Tawra wal Injil. Donc Allah nous parle de Jésus. Il a enseigné à Jésus l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Ici en fait l'écriture, ils l'ont traduit par, c'est-à-dire plutôt Al-Kitab, ils l'ont traduit par l'écriture, mais il faut mettre un point d'interrogation parce que c'est pas forcément l'écriture. Al-Kitab, le plus souvent dans le Coran, ça réfère à révélation et non pas à écriture. Donc, mais bref, Al-Hikmah, comme vous voyez dans le verset en arabe, Jésus a eu la hikmah de la part d'Allah. Ce qui est intéressant à voir, c'est que Allah, il n'a pas dit que le Zabour venait avec la sagesse. Je n'ai vu aucun verset coranique qui dit ni que le Zabour venait avec la sagesse, ni que la Torah venait avec la sagesse ou contenait la sagesse. Par rapport à la Torah, Allah nous dit qu'elle contient guide et lumière. Mais je ne connais pas de verset qui dit qu'elle contient la sagesse. Pareil pour l'évangile, ça ne dit pas que Allah, c'est-à-dire ça ne dit pas que l'évangile est venu avec la sagesse, ça dit plutôt que c'est Jésus qui avait la sagesse, à qui Allah a enseigné la sagesse. Et par rapport aux hadiths inventés par les hommes et les imams après la mort du prophète, ils viennent encore moins avec une quelconque sagesse, puisque Allah n'en parle même pas, si ce n'est pour demander de rejeter tout hadith qui ne vient pas d'Allah. Il y a par exemple un verset qui dit « Allah a révélé la meilleure hadith ». Bref, ce qui est intéressant, c'est que le Coran vient avec la sagesse et contient la sagesse, comme on l'a vu dans les versets précédents. Mais est-ce à dire que le Coran est synonyme de sagesse? Absolument pas. Donc on va conclure. Donc la sagesse, elle fait partie intégrante du Coran, comme vous pouvez le voir dans ces versets qu'on a déjà vus. Allah a donné la sagesse à David. Il a donné la sagesse à Luqman. Il a donné et enseigné la sagesse à Jésus, fils de Marie. Il a donné également la sagesse à d'autres personnes. Par contre, on sait que toutes ces personnes, elles ne sont plus aujourd'hui de notre monde. Parce qu'on n'a pas connu Luqman, on n'a pas connu Jésus, on n'a pas connu David, etc. Donc comment on peut bénéficier de leur sagesse ou de la sagesse d'Allah? Parce que Allah, c'est le sage, le digne de louange est le sage, mais on ne connaît pas Allah. Allah ne nous parle pas à nous directement. Justement, c'est pour ça que la sagesse fait partie du Coran. Allah a doté ce kitab de la sagesse. Donc, même si vous n'avez pas connu, ou plutôt, si on n'a pas connu les messagers d'Allah qui sont venus avec la sagesse, on a le kitab d'Allah. On a le Coran que Allah a promis de protéger, qui contient cette sagesse-là. Donc, on peut retrouver la sagesse qui vient d'Allah.
Ça, c'est pour le premier point. Donc la sagesse, elle fait partie intégrante du Coran. Deuxième point, et ça c'est très clair, la sagesse, elle ne dépend pas du Coran. Elle ne dépend absolument pas du Coran. Parce que vous pouvez ne pas avoir lu ou connu le Coran, mais avoir reçu la sagesse de la part d'Allah, comme le Coran le prouve, puisque la sagesse a été accordée à Luqman, à David, à Jésus et à d'autres, malgré qu'ils n'ont jamais reçu le Coran. Voyez, c'est très simple. De plus, Allah nous dit dans ce même Coran que il accorde la sagesse à qui il veut parmi ses serviteurs. Donc, la conclusion est très claire. Même si la sagesse fait partie intégrante du Coran, elle ne dépend pas du Coran. Donc, les gens peuvent recevoir la sagesse d'Allah si Allah le veut, même s'ils ne connaissent pas le Coran, etc. Donc, indépendamment du Coran. Voilà. Donc, c'était l'objet de la vidéo. Laissez-moi savoir si vous avez un avis contraire au mien avec vos arguments. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.